Bon, cette vidéo va être expéditive, donc accrochez-vous et attachez votre ceinture, car elle ne sera pas aussi posée que les précédentes. La CitizenCon est la conférence annuelle de CIG où ils nous présentent les nouveautés qui vont sortir dans le jeu pour l'année qui vient. C'est souvent un mélange entre démonstration de nouvelles technologies et nouveau gameplay. Cette année, celle-ci s'est tenue sur 2 jours au lieu d'un seul couramment, et ils ont mis le paquet. Je vais donc résumer en une vidéo les contenus annoncés pour l'année qui vient, à savoir que tous ces contenus sont certifiés pour sortir dans les 12 mois qui suivent. Je ne vais pas rentrer dans les détails car sinon ça serait trop long, ça ne sera qu'une présentation des grandes lignes et des points majeurs. Ah, et dernier point, je n'expliquerai pas les termes techniques donc ça conviendra aux curieux et aux connaisseurs du jeu. Mesdames, messieurs, bienvenue à la CitizenCon. You guys want us to hurry up or keep going? Hopefully you guys liked it. Le futur du Star Engine. La CitizenCon a débuté par une présentation du futur du Star Engine, le moteur graphique du jeu. Une vidéo récapitulative des fonctionnalités actuelles et futures de Star Engine a été diffusée, mettant en avant des éléments tels que des coordonnées spatiales sur 64 bits, la possibilité d'accueillir plus de 100 joueurs par serveur, la gestion de plus de 2 millions d'objets physiques, etc. L'événement a également dévoilé des fonctionnalités à venir telles que la simulation physique du brouillard au sol, la présence des PNJ dans les tramways et sur les vaisseaux multicrew, ainsi que des créatures comme des vaches spatiales et des baleines spatiales. Dans la suite de l'événement, une fusion avec Turbulent a été annoncée. La version 2.22 a été confirmée, comportant de nouveaux contenus tels que les améliorations dans la simulation du feu et de l'eau. Des démonstrations ont été faites sur la simulation de l'eau, les particules pour simuler le sang, la sueur et les larmes, ainsi que des effets graphiques avancés tels que le rendu HDR et la simulation de tissu. En précisant que CIG a développé son propre HDR qui concurrence le DLSS de Nvidia et le TSR d'AMD dans Star Citizen. Le StarClose, un programme de simulation des vêtements des personnages, a été présenté avec des détails sur la simulation du vent, des collisions avec le corps, le sol et les objets, ainsi que des ajustements pour éviter les détections de collisions incorrectes. La deuxième partie de l'événement a révélé des avancées technologiques telles que le système de simulation capillaire StarAir, le système de destruction basé sur la physique Maelstrom, permettant des destructions dynamiques, et la démonstration de l'audio avec des effets de réverbération et de compression réalistes. En outre, des démonstrations de la technologie de server meshing ont été faites, montrant la visualisation graphique de l'entité et les transitions dynamiques entre les zones serveurs, illustrant les transitions fluides des entités entre les serveurs adjacents. Ils ont mis ça en parallèle avec des aperçus du Replication Layer qui sera un point majeur car le server meshing, le Persistent Entity Streaming et le Replication Layer sont 3 technologies devant travailler de concert. Parlons vaisseau. Maintenant, concernant les vaisseaux, cette partie a débuté avec une vidéo de présentation détaillée du Crusader A1 Spirit, longtemps attendu et récemment sorti en jeu. Ensuite, la présentation a continué sur le RSI Zeus Mk2, un hommage au Zeus original, le premier vaisseau spatial disponible commercialement dans le lore de Star Citizen. Actuellement en phase de développement, ou White Box, le RSI Zeus Mk2 est disponible temporairement sur la boutique en ligne de RSI. C'est un vaisseau de 3 personnes et il est proposé en 3 variantes distinctes. Le RSI Zeus ES d'exploration, le RSI Zeus MR d'interdiction ou le RSI Zeus CL de fret. Une autre annonce majeure était le Drake Cutter Scout avec des améliorations notables et notamment un nouveau système de double propulseur, une animation améliorée de transition VTOL et une soute à cargaison arrière étendue. L'événement a également révélé qu'il y avait un énorme nombre de vaisseaux en backlog, avec plus de 200 véhicules existants en maintenance et en soutien continu.
Une vidéo teaser montrant les progrès du Banu Merchantman a également été diffusée, mais le Banu est en pause actuellement. Concernant le jeu Squadron 42, il a été annoncé que les livraisons des vaisseaux Idris, M, P et K sont prévues avec la sortie du jeu solo. De plus, d'autres vaisseaux tels que le Javelin seront disponibles après la sortie de Squadron 42. Les développeurs ont promis de présenter davantage de véhicules en développement dans un futur proche, donc probablement pendant l'IAE en novembre. Enfin, une stratégie a été partagée concernant les vaisseaux capitaux avec l'utilisation d'assets partagés pour accélérer le développement. Cette approche consiste à construire des vaisseaux au sein de familles de marques, commençant par RSI, et comprenant des vaisseaux tels que le Polaris, le Galaxy et le Perseus, en réutilisant les assets déjà produits dans les autres aéronefs. Répare-le et vole avec. Lors de ce panel, on a eu un aperçu de la gestion des ressources en action. Le réseau de ressources a été présenté comme la technologie sous-jacente alimentant tout le gameplay. Cette technologie, qui remplace l'ancien système de tuyaux, a un impact global et définit l'interaction joueur-vaisseau, y compris l'ingénierie et les énigmes. Des activités d'ingénierie arrivent bientôt dans le monde expérimental d'Arena Commander. Cela comprend l'ajustement des objets pour l'aventure, ainsi que la démonstration de la maintenance et du contrôle des dégâts. Les nombreux changements incluent l'introduction de batteries physiques, le contrôle physique de l'état des objets et la consommation de ressources, ainsi qu'un équilibre énergétique où tous les composants consomment plus d'énergie qu'ils n'en produisent. La maintenance et les pannes sont systémiques, déclenchées par l'environnement, les objets et les états du réseau de ressources. On a eu le droit à des vidéos de démonstration qui ont illustré le monitoring du réseau de ressources en action, montrant la suppression d'incendies, le remplacement des batteries et la gestion des centrales électriques, ainsi que la réparation du moteur quantique. Naviguer dans l'univers. Au cours de ce panel, les développeurs ont partagé des informations cruciales sur les évolutions à venir dans l'interface utilisateur et les nouvelles fonctionnalités de la Mobiglass. La présentation a débuté en mettant en avant les changements à venir dans l'interface avec un accent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. Cela inclut la gestion des éléments affichés en fonction de leur importance avec une nouvelle structure visuelle. On a eu des démonstrations qui ont illustré ces améliorations avec des exemples concrets comme la réparation de fuites causées par les radiations et la neutralisation d'intrus par des scans et des marqueurs d'explosifs. En ce qui concerne le Mobiglass, une version militaire a été présentée, offrant un aperçu des nouvelles fonctionnalités à venir. Cette version propose une interface utilisateur repensée, donnant un aperçu rapide de la santé, de l'environnement et des missions sur la page d'accueil. Les sections comprennent la gestion des journaux, le statut personnel, les messages, le gestionnaire de mission, la carte des étoiles et la Galactapédia. Un point majeur a été la présentation de la carte environnementale en 3D, utilisant une technologie similaire à celle employée pour la gestion des ressources sur les vaisseaux. Cette carte peut être téléchargée sur le Mobiglass et affiche une mini-carte dans le viseur du joueur. Les sections non cartographiées sont sauvegardées dans la base de données du radar. Les fonctionnalités de cette carte incluent la modification des étages, la définition/annulation d'itinéraires, l'ajout de marqueurs de cartes et de coordonnées, ainsi que la possibilité de désigner des objets nécessitant un rendu prioritaire, comme les portes verrouillées ou déverrouillées. La fonction de routage sur la carte permet de calculer automatiquement un chemin du lieu actuel à la destination désirée, en utilisant la navigation artificielle pour calculer les distances. La carte offre également une transition fluide entre différentes zones, y compris les vaisseaux. La carte des étoiles et la carte locale sont désormais unifiées avec des étiquettes en 3D et des améliorations de visibilité à travers le tableau. De plus, une fonction de recherche sera ajoutée ultérieurement pour faciliter la localisation des systèmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je ne ferai pas de grandes conclusions dans celle-ci, j'annonce seulement que la seconde partie de ce résumé arrive bientôt avec le résumé du second jour.